Banel qui m'a rejoint maintenant. Il y a Michel et François à Timon, ainsi que Pauline Martin. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous. Pauline, vous êtes responsable recherche et développement chez CWD, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors CWD, c'est une entreprise française qui est On un dit cellier W, d'équitation. alors. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est dit en D'accord. français. Et qui Et donc ils fabriquent du matériel d'équitation, donc que ce soit de la selle au filet ou des tapis de voltige. Et c'est notamment pour ça qu'on a travaillé avec François à Timon. Et c'est aussi pour ça que vous avez tout son sens, que ça fait tout son sens d'être ici à l'usine extraordinaire, non? Exactement, parce qu'on est une usine relativement traditionnelle. La sellerie, ça a toujours été fait à la main, avec le cuir, etc. Et depuis 10 ans maintenant, on intègre de la recherche et développement avec des chercheurs, des études sur de long terme, vraiment de la recherche fondamentale et appliquée. Et c'est ce qui a fait que notre usine s'est transformée et arrive à faire des collaborations aussi réussies que ce qu'on a pu faire typiquement en développant un produit destiné aux sportifs de haut niveau. Alors, on va en parler. Donc, vous travaillez avec Michel et François à Timon. Alors, François à Timon, vous êtes conseiller technique national de la Fédération française d'équitation, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Ah oui. Donc, vous êtes le fils du papa. C'est ça. Quelle est votre collaboration? Quelle est l'essence de votre collaboration avec Pauline? L'essence même de la collaboration, ça a été tout d'abord une volonté de performance et de haute performance. En voltige et caisse, donc on a énormément qui est une discipline artistique jugée à production de forme. Donc l'idée, c'est de réaliser des mouvements sur un cheval au galop. Donc un athlète saute, descend, met beaucoup de contraintes sur le dos du cheval. Et fort de ce constat, nous avons cherché un partenaire, en l'occurrence CWD, qui était capable de répondre à nos problématiques terrain, donc la préservation du dos du cheval, la longévité du cheval, et évidemment le résultat et le très haut niveau. Et fort de ces contraintes-là, on s'est tourné vers notre prestataire, notre partenaire, pour que l'on puisse créer un tapis assez innovant qui permet, en injectant du carbone dans la structure, de limiter les impacts, limiter les chocs et préserver le dos des équidés. Alors, je veux juste signaler que vous avez été champion d'Europe en 2013 et champion du monde en 2014 avec le voltigeur Jacques Ferrari, c'est Oui, ça? exactement. D'accord. Donc ça aussi, c'était le fruit Ouais. de votre collaboration? Ouais. Et tout récemment, également, on a conservé notre titre de champion du monde avec Lambert Leclésio. Donc ça fait maintenant plus de 5-6 ans qu'on travaille avec CWD. Comment justement les innovations technologiques, elles peuvent transformer les usines? Alors, en fait, dans des usines qui sont très traditionnelles, on essaye de... Nous, notre point de départ, ça a été de se remettre en cause. On avait des produits qui fonctionnaient depuis des siècles, l'équitation, ça existe depuis très longtemps. Mais malgré tout, on est parti du principe que la selle était un vrai outil de la performance et que le cheval était autant athlète que le cavalier. Ce qui fait, ou le voltigeur, ce qui fait qu'en fait on a tout remis en cause et on est allé chercher de l'inspiration ailleurs. Et puis aussi en écoutant les athlètes, en disant ok, qu'est-ce que vous avez besoin, comment on peut vous répondre à vos besoins d'athlètes de haut niveau. Et c'est comme ça qu'on a monté notre bureau de recherche et développement. À l'époque, on était 60 dans l'entreprise. Maintenant, on est 500, on est 11 personnes en R&D. Et ça a été l'intégration de matériaux composites, ça a été l'intégration d'objets connectés. Et donc, typiquement, l'intégration des objets composites, des produits composites a amené à développer un tapis de voltige spécifique aux besoins des voltigeurs en allant scanner le dos des chevaux, etc. Mais on a été beaucoup sur le terrain. Donc non seulement vous répondez à une demande, mais en plus vous devez anticiper les demandes, c'est ça? Exactement. On part du principe que plus on pourra innover, plus on aura d'idées, meilleur sera l'athlète cheval. Alors vous venez de dire que vous étiez très objet connecté. Est-ce que c'est ça qui peut avoir procuré de l'avenir à l'usine, attirer les jeunes qu'on a vus ici? Alors, au sein de notre usine, il y a effectivement deux choses. Il y a des innovations de rupture qui sont très fortes comme les objets connectés. C'est notamment le cas d'une selle connectée, d'une sangle connectée pour pouvoir mieux comprendre son cheval, parce que le cheval il parle pas. Donc ça a été une des grosses problématiques qu'on a eues. Pas encore. Et donc mieux le suivre, mieux le comprendre pour aller optimiser la performance. Et puis à côté, on a aussi des innovations plus classiques de sellerie. Mais effectivement, c'est un gros virage dans notre usine. Et c'est ce qui fait qu'on a intégré énormément de jeunes dans l'entreprise. Beaucoup d'ingénieurs en électronique, au sein de la sellerie, d'ingénieurs en électronique, de statisticiens. On a beaucoup de thésards, donc de gens qui font des tests chiffres. Donc finalement, en R&D, la moyenne d'âge doit être une 30aine d'années. Michel, vous confirmez, il faut montrer justement comme ici à l'usine extraordinaire ce qu'est la richesse des usines d'aujourd'hui pour que les jeunes soient attirés. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est très exactement l'idée d'usine extraordinaire. Donc moi je me consacre depuis 2 ans avec un groupe d'industriels à un projet qui dépasse la logique et la raison, qui était de montrer aux Français ce qu'est la réalité de l'industrie. Parce qu'en fait tout le monde a une idée un peu fausse, mais quand vous regardez autour de vous, tous les objets qui nous entourent sont issus de l'industrie.
Mais l'industrie est connue par les produits qu'elle génère et jamais par les process qu'elle met en œuvre. Oui. Et ce qu'on veut montrer dans cette usine extraordinaire, c'est justement la richesse des métiers qui font qu'un produit arrive à être fabriqué. Mais en amont, vous avez des dizaines de métiers. Et on veut montrer aux jeunes que la richesse des métiers, les entreprises digitalisées, numérisées, connectées, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des produits en masse. Vous verrez par exemple de l'industrie pharmaceutique. On pense toujours que l'important, bien sûr c'est important de trouver les molécules qui font un vaccin, mais le plus important c'est de savoir produire en masse des vaccins pour arrêter des épidémies. C'est tout ça qu'on veut montrer dans l'usine extraordinaire. Et évidemment le sport, ça fait aussi partie de notre vie. Et il y a un lien entre l'industrie et le sport, comme il y a un lien entre l'industrie et les loisirs. Vous pourrez voir la fabrication de boules de pétanque. Voilà, c'est toute cette richesse-là qu'on veut montrer aux jeunes. Et jeudi et vendredi, cette usine a été visitée par plus de 10 000 jeunes, encadrés par des jeunes aussi qui ont fait le choix de l'industrie. Et c'était extrêmement encourageant. Tous n'ont pas fait le choix de l'industrie. Des jeunes qui étaient là, moi j'en ai vu pas mal. Tous ne font pas le choix de l'industrie, mais Ah. peu connaissent la richesse des métiers de l'industrie. Dans une usine, il y a aussi un département achat. Faire des achats, on peut acheter des flacons de parfum, on peut acheter des pièces mécaniques, des roulements à billes, c'est le même métier, mais les produits sont différents. Donc dans une usine, c'est pas uniquement faire des copeaux pour faire un produit, c'est en amont tout un tas de métiers qui sont extrêmement riches. La réalité de demain, c'est l'échange justement entre l'utilisateur et le sportif. Ouais, je crois que c'est extrêmement important, c'est ce qui a fait aussi la réussite du projet, c'est cette capacité à déjà le sportif, le consommateur, le client, l'utilisateur, l'usager, d'être assez clair sur ses demandes, ce qu'on a réussi à faire, donc à proposer des contraintes techniques en disant voilà ce qu'on veut, voilà ce dont on a besoin, voici quels sont nos besoins, nos problèmes terrain. Et puis ensuite, ce qui était vraiment très intéressant, c'est cette proximité avec CWD ici, mais c'est vraiment, je pense, le cas dans toutes les usines, cet échange nécessaire en disant voilà de quoi on a besoin, voilà comment y répondre, et pas se fixer la limite, la barrière de dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, c'est trop cher, on a toujours fait comme ça. Ouais mais non, ça fonctionne pas. Et je crois que la réalité, comme dans la haute performance, c'est cette capacité d'innover, cette capacité de rechercher et cette capacité à ne pas se mettre la limite et des contraintes. Et en sport, et particulièrement en sport de haut niveau, nous on est particulièrement vigilants à ça. Parce que on n'est pas capable, surtout dans ma discipline, en voltige équestre, de breveter quelque chose. Moi, dès que l'athlète réalise une figure, cette figure-là, elle ne lui appartient plus. Tout le monde peut la refaire. Tout le monde peut la refaire mieux. Tout le monde peut la refaire différente. Oui, mais du coup, tout le monde doit se dépasser. Donc tout le monde doit se dépasser. Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que vous ne freinez pas parfois certains de vos... est-ce que vous ne devez pas freiner certains de vos sportifs qui veulent aller un peu trop loin parfois? Oui, ça c'est le rôle de l'entraîneur, effectivement, c'est le rôle que je peux avoir pour freiner, pour rester dans le cadre d'un jugement, dans le cadre d'une règle. Donc c'est le code de pointage, donc c'est la Fédération équestre internationale, et puis au bout du bout, c'est quand même la réalité, c'est le terrain, c'est la perf. Est-ce que ça marche? Donc ça c'est hyper important de se dire, la réalité elle n'est pas transformable. Autant on peut tout changer, on peut tout bricoler, on peut tout... au bout du bout, ça marche ou ça marche pas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être capable de dire mais ça marche, voilà pourquoi ça marche, voilà comment on peut optimiser ce qui marche, mais la réalité, elle nous rattrape toujours. Et ça, c'était intéressant de travailler effectivement avec CWD, entre autres pour pouvoir être capable de faire énormément d'allers-retours. Ils nous ont proposé un premier produit, on a renvoyé l'étude en disant ben non, ça fonctionne pas, ça va pas, là nos chevaux ils sont pas confort, là nos athlètes ils ressentent encore de la gêne. Et ben notre partenaire a dit bah écoute, on va refaire, on va retransformer, on va rechanger. Et il nous renvoie l'étude. Ça prend du temps, Bolis? Ça prend du temps. Ouais, au bout du bout, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Je pense qu'en un an, on avait trouvé le produit qui pouvait convenir. Puis après, il y a eu... parce que lorsqu'on innove, on veut savoir pourquoi c'est innovant. Donc il y a aussi toutes les études derrière qui ont été menées donc pour vérifier le suivi des chevaux, est-ce qu'ils allaient mieux, est-ce qu'ils avaient moins de douleurs, etc. Donc ça a été l'étape d'après pour notamment porter nos produits devant la FEI et montrer qu'il y a des choses à faire pour les chevaux, pour les voltigeurs, etc. Et c'est une totale remise en question à chaque fois. Pauline, Martin, François Attimon et Michel Attimon, merci beaucoup à tous les trois et très belle continuation ici à l'usine extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci.